Si tu es un entrepreneur qui vient de te lancer ou si tu es tout simplement une personne à la recherche d'une nouvelle idée de business rentable, laisse-moi te dire tout simplement qu'il y a de très fortes chances que tu n'en trouves pas, tout simplement parce que c'est logique. Alors, tu es tout simplement dans ce cas de figure qu'on appelle aussi le paradoxe des idées. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Alfred et aujourd'hui je te propose de t'entretenir sur le paradoxe des idées. Grosso modo, je répondrai à la question pourquoi est-ce que la majorité des personnes qui cherchent une bonne idée de business n'en trouveront pas et pourquoi est-ce que la majorité de ceux qui n'en cherchent pas, en trouvent tous les jours ou du moins sont des fins percepteurs de bonnes idées de business. Alors je sais très bien que dit comme ça semble très bizarre, mais lorsque vous venez de vous lancer, vous avez souvent peut-être vous pouvez avoir la malchance de tomber dans le perfectionnisme, c'est-à-dire de chercher la meilleure idée, de toujours bien la peaufiner. Et pour ça, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple qui est centré sur moi. Moi, quand au départ, sur cette chaîne, le but c'était de faire une chaîne YouTube à succès, une chaîne YouTube qui fait des vues, qui fait des qui tourne, qui fait des vidéos régulièrement, etc., etc. Sauf que je suis rapidement tombé dans ce perfectionnisme-là ou cette suffisance-là, ce qui m'a aussi détruit. C'est-à-dire que je faisais des vidéos au départ, mais je faisais des vidéos que je ne sortais pas, tout simplement pourquoi? Parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas assez bonnes, qu'elles n'étaient pas assez potables, que je ne parlais pas suffisamment bien, que mon montage n'était pas assez bon. Et donc, je me retrouvais à faire des vidéos qui duraient 10, voire 5 minutes. Et donc, je terminais le montage complètement. Je regardais la vidéo en entier. Je me disais, non, là, il faut que je remodifie telle chose, il faut que je remodifie telle chose, sans réellement avoir le feedback d'une vraie audience ou d'autres personnes extérieures que moi. Aujourd'hui, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je pense que j'ai commis une erreur et que, bien sûr, j'aurais dû à l'époque me lancer toutes mes vidéos que je postais et non les supprimer ou bien continuer à les modifier, les peaufiner, etc. Les lancer même si c'était imparfait dans le but d'obtenir des feedbacks pour ensuite améliorer afin d'avoir la meilleure qualité possible avec le temps. Et donc, je prends cet exemple pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que c'est ceux qui se lanceront, bien sûr, que tomberont pas dans le paradoxe de l'idée. Pourquoi ça? Parce que c'est quand tu te lances que tu commences à peaufiner ton idée, que tu commences à trouver la vraie idée derrière l'idée de départ. Bien sûr, tu as l'idée de départ, c'est le point de départ de tout, comme toute aventure, comme tout rêve, comme toute histoire. Mais au fur et à mesure, bien sûr, l'idée peut être réajustée. Pourquoi? Parce que tu as compris certainement que tu ne touchais pas la bonne cible, que tu n'avais pas la meilleure offre, etc., etc. Eh bien, pour revenir au cas du paradoxe des idées, le paradoxe des idées dit tout simplement en une phrase, les meilleures idées, comprenez-moi bien, les meilleures idées viennent aux personnes qui n'en ont pas besoin. Les personnes qui n'en ont pas besoin, ce sont les entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui ont commencé avec une idée, qui ont eu des retours, des feedbacks, etc., etc. Et donc connaissent les besoins du marché et peuvent créer de nouvelles offres. C'est pour ça qu'ils auront de nouvelles idées. Alors que les personnes qui sont en recherche d'idées, qui n'ont pas de feedback, de retour réel du terrain, n'auront jamais de vraies bonnes idées. Tout simplement pourquoi? Parce que ils n'ont pas de feedback, ils n'ont pas de retour, ils ne pourront pas trouver les vrais problèmes parce qu'ils ne le savent pas réellement. Et c'est simple et c'est normal. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas de retour, eh bien vous ne vous fiez qu'à votre propre avis. Et votre propre avis n'est pas celui du client. Et donc, la meilleure façon de venir à bout de ce problème, c'est de se lancer, c'est de faire un truc, de commencer, ensuite réajuster et avec les feedbacks, on évoluera petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais ne surtout pas tomber dans le perfectionnisme de toujours vouloir bien faire ou mieux faire. Alors, merci à toi d'être resté jusqu'ici. Je te laisse avec une autre de mes vidéos où je te parle comment trouver une idée de business rentable tout en résolvant les problèmes qu'on rencontre nous-mêmes ou en résolvant les problèmes que rencontrent les autres. Le lien de la vidéo est tout en haut. C'était Alfred.